vois souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe soit en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Tiens, voilà pour ta vente de charité, c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors tu notes ce qui t'intéresse sur cette liste et je te prépare tout ça pour demain, laver, repasser, plier. Ah, merci, Marguerite. Feu le colonel, ton père avait raison de dire notre fille a un cœur de Madelon. Ah. Ce n'est pas comme les commerçants du Vésinet. Bon, je vois pas pourquoi les commerçants du Vésinet donneraient pour les pauvres de Monte-Carlo. Raciste. Je fais partie de la famille, non? Vous pourriez faire un petit effort. Mais justement, belle maman, voilà votre vin chaud, voilà, tel que vous l'aimez. Ah, c'est spirituel. Georges, fais un petit effort. Bon. Tenez, voilà. Ah, je vous remercie. C'est moi qui vous l'ai offerte. Eh ben, justement, elle n'en a que plus de valeur. Pourriez pas plutôt vous fendre de quelques articles électroménagers, non? De mon magasin, non. Non, merci, j'ai déjà donné. Ne m'obligez pas à aller voler à l'étalage. Bon, enfin, tu sais, maman, Georges ne peut pas se servir comme ça dans son stock. Oh, tu n'aurais pas, mon petit chéri, un petit Walkman, un petit mixeur en solde. Bon, je sais pas, moi, un porte-clés musical, non? Oh, c'est tout? Bon, oh, non, avec les piles. Ah, eh ben, tu vois que ça lui tient à cœur. Ah, voilà. Le cœur, voilà ce qui vous manque en magasin. J'ai toujours su que tu allais épouser un égoïste, un petit monsieur. Mais maman, enfin, tu traites Georges comme s'il valait dans les troncs d'église. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas. Oh non, écoute, maman, tu exagères. Il y a des jours où j'aimerais la prendre dans mes bras et la serrer très fort, jusqu'à ce qu'elle craque. Voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé pour ta mère. Ah. Oh non, mon chéri, alors là, tu le fais exprès. Enfin, ce sont tous les cadeaux de maman. C'est pas très délicat, hein? Et tu crois que c'était plus délicat de les laisser moisir dans un placard? Oh, bon, on les sortait de temps en temps. Ah bah oui, quand ta mère ne venait pas à l'improviste. Bon, allez, maintenant. Oh, j'ai rien. Oui. Tu n'oublies pas, hein, de m'apporter... Attends, voilà. Avant midi, 2 ou 3 trucs du magasin. Hein? Oui, ah bah, j'ai un lot de magnétoscopes bulgares qui ont été livrés par erreur. Ça ira très bien, ça fera l'affaire. Voilà. Ah, Rose, si ma mère vient, vous lui donnez les 2 cartons qui sont près de la penderie, hein? Et je rajoute celui-là avec. Voilà. Oh non, voyons, mon moule à gaufres. Oh, mais il n'est pas question de donner ça, voyons. Votre mère m'a dit de prendre dans les armoires tout ce qui traîne et qu'on n'utilise jamais. Oh, mais enfin, Rose, c'est un cadeau. Inutile, c'est vrai, mais c'est un cadeau. Je ne sais plus de qui, d'ailleurs. C'est moi qui vous l'avais offert. Oh, ma petite Rose, merci. Merci, ma petite Rose. Oh, mon moule à gaufres. Ça y est. Ils sont pas là, ils m'ont oublié. Mais je reviendrai. Je ne renonce pas aussi facilement. Ah là là, la famille. Qu'est-ce que c'est? Oh! Mais c'est le froid qui les rend sourds. Ah! C'est vous? Bonjour mon enfant, c'est là pour les pauvres. Mais dites-moi,
C'est costumé, votre vente de charité? Où vous avez trouvé cette misère? Aux soldats du cœur. Et votre beau manteau? Ah, je leur ai tout donné, vous savez. Tout ce qui est à moi est à eux aujourd'hui. Pas possible. Vous avez fait ça, vous? Et vous savez, vous devriez en faire autant, ma fille. Il n'est pas très difficile de devenir l'humble servante des déshérités. C'est sûr. Mais je suis déjà l'humble servante des Boissiers. Ah oui, je vois, oui. Et ils ne sont pas là? Non, mais ils ont pensé à vous. Regardez. Oh! Oh, merveilleux! Oh, que Dieu les bénisse! Et on en a profité pour faire un peu de rangement dans les placards. Ah ça, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais bien sûr. Et Monsieur Georges doit vous donner aussi du matériel. Et ça, c'est pas rien. Monsieur Georges? Oui. Ah bon? Et quel matériel? Eh ben de son magasin. De son magasin? Oh, quelle joie! Sans doute a-t-il entendu, lui aussi, la voix du Seigneur. Eh ben faut croire qu'elle est plus puissante que la mienne. Parce que moi, quand je lui demande quelque chose, enfin, dites-moi, votre voiture est garée loin? Oh, je n'ai pas de voiture. Je vais toujours à pied. À pied? Et je repasserai prendre le reste. C'est ça. À bientôt. Je vous appelle un taxi? Un taxi? Madame le soldat. Un taxi de la marque, bien sûr. Et tu beaucoup. Bonjour. C'est costumé, votre vente de charité? Ne blasphémez pas, mon fils. Je suis un soldat de Dieu. Un soldat de Dieu, ah bon? Et vous êtes sous les drapeaux depuis quand? Depuis 15 jours. Et Ah. je suis venu prendre les dons que vous avez eu la bonté de me préparer. La bonté? Oh bon, n'exagérons rien, hein. C'est si peu de choses. Enfin, ça fait plaisir à Maggie. Oh, si, d'ailleurs. Dès que je vous ai vu, je me suis dit... Oh, mon Dieu. Comme il a l'air bon, cet homme-là. Attendez, vous vous sentez bien? Non, parce que vous n'avez pas l'air d'être dans votre état normal. Comme vous voyez juste. Ah. C'est vrai que depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je ne suis plus tout à fait moi-même. Ah, bah non, vous êtes même aimable. Ah, bah, Maggie, regarde, il y a une surprise, là. Oh, il y a une surprise. Oui, c'est maman. Oh, mon Dieu! Mais d'où sors-tu? C'est costumé, ta vente de charité? Mais non. J'appartiens aux soldats du cœur. Et je récolte les dons pour les indigents que nous aidons. Attends, qu'est-ce que tu nous fais là? À quoi tu joues? Elle a rencontré le Seigneur. En venant, là, comme ça. Non, mais je sais que notre compagnie n'est pas encore très connue par ici. Aussi, je vais me permettre de vous donner une petite brochure qui explique notre action. Soldat du cœur? Oui, ça lui va bien, hein, l'uniforme. Tenez, montrez. Marchez un peu pour voir, hein, tournez. Enfin, je t'en prie. Mais dis-moi, maman, depuis quand fais-tu partie de cette organisation et pourquoi ne m'avoir rien dit? Enfin, hier encore, tu... Maman. Ah, je suis touchée de cette marque d'affection. C'est vrai que je suis un peu la maman de tout le monde. Oh, la maman de tout le monde. Mais nous alors, ma petite maman, tu n'as quand même pas renié tes enfants? Non, mes filles n'ont plus besoin de moi. Ah, bah, vous qui vous occupiez tant de leurs affaires. Écoute, voyons, maman, que tu te sois découvert une nouvelle vocation, bon d'accord, mais que tu me parles à moi comme à une étrangère, enfin ça, c'est un peu dur. Écoutez, madame, moi, je ne vous comprends pas. Vous avez été très généreuse, c'est vrai, mais maintenant... Mais non. Il faut que je m'en aille. Maman, mais c'est moi, ta petite fille. Vous ne pensez pas que vous devriez la faire soigner? Oui, je crois qu'on a besoin d'un médecin ici, Non, oui. attends une minute. Dis-moi d'abord qui je suis. Vous êtes une brebis égarée et dès que je le pourrai, je vous aiderai à retrouver la lumière. Mais pour l'instant, le devoir m'appelle. Tu vois, j'en étais sûre. Dis à Pierre de venir d'urgence. Oui, en effet, je suis très égarée et j'ai besoin de toi. Alors reste encore un peu. Mais il faut que nous, je m'en aille. oui, nous allons prendre soin de toi, maman. Là, ne t'en fais pas. Écoutez, madame, est-ce que je peux vous demander un service? Mais tout ce que tu voudras, ma petite maman. Ne m'appelez pas maman. Mon nom, c'est Madeleine. Vous l'aimez bien relevé, hein, si mes souvenirs sont exacts. Quel souvenir, monsieur? Oh, appelez-moi Georges. Alors comme ça, vous vous souvenez plus de nous, un grand trou noir. Oh, vous pensez bien que si je vous avais vu, je m'en souviendrais, un homme aussi charmant. Sinon, elle me trouve charmant.
T'as raison, elle a perdu la raison. Encore un peu de vin chaud? Ah, volontiers. Georges. En tout cas, elle n'a pas oublié son penchant pour le vin chaud. Oh, regarde ce que je t'ai apporté, maman. Regarde. Là. Tu te souviens de ça? Regarde. Hein? C'était à Roland-Garros. Tu te souviens pas? Regarde là, de dos, c'est toi. Le chapeau. Tu reconnais ton chapeau? Oh, il s'était envolé. Oh, ce que tu nous as fait rire. Vous étiez furieuse. Hein? Oui. Alors maintenant, il faut que je m'en aille. Mais non, maman, attends, il y en a encore une autre. Alors celle-là, tu peux pas l'avoir oubliée. Celle-là, c'est toi et Jérôme le jour de son baptême. Ah, c'est drôle, parce que cette dame-là avec le bébé, elle ressemble un peu à ma fille. Bah, évidemment qu'elle ressemble à ta fille puisque tu es ma mère. Elle lui manque beaucoup, sa mère. Elle ne serait pas morte par hasard? Maman, mais non, tu n'es pas morte. Enfin, tu le saurais. J'ai m'a dit c'est un cas d'amnésie, il n'y a rien à faire. Hein. Bon, maman, tu te souviens au moins de ton nom, de ton mari? Bernardini, le colonel Bernardini. Le colonel, ta 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 ta. Et à propos, il faut absolument que j'arrive à joindre le colonel, c'est urgent. Georges, elle se souvient du colonel. Maman, tu te souviens de papa? Oh, c'est bien ça. Mais tu sais que papa est mort. Il est mort, le colonel. Tu ne peux pas le joindre. Il est mort? Ah, c'est drôle. Je lui ai parlé encore ce matin. Oh, c'est encore pire que je ne pensais. Surtout, fermez bien la porte. Avec ces gens-là, on ne sait jamais. Rassurez-vous, avec moi ici, vous serez en sécurité. Asseyez-vous. Vous m'avez sauvé en m'arrachant à leurs griffes, vous savez. Assistance à personne en danger. Asseyez-vous. Pauvres gens. Est-ce qu'ils n'essaient pas de faire revivre une mère disparue? Vous les connaissez bien? Autant qu'on peut connaître ses voisins. Asseyez-vous. Ils sont pas un peu timbrés, non? Ah si, ça, ils sont complètement timbrés, mais ils sont pas méchants. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Une jolie petite bosse. C'est le dernier cadeau du bon Dieu. J'ai glissé sur le verglas. Ah, voilà. C'est donc ça. Et dites-moi, là, vous n'avez pas mal à la nuque? Si, mais depuis 20 ans. Ah, bon, alors ça n'est pas ça. Vous permettez, il faut que je téléphone à mes supérieurs pour les rassurer. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas partir parce que j'ai besoin de vous. De moi? Oui, pour soigner les boissiers. Ils sont en voie de guérison et votre présence est aussi inespérée que primordiale. Mais faites c'est comme que- si vous étiez encore la mère de Madame Boissier. Encore quelques heures, s'il vous plaît. Mais c'est que j'ai mes œuvres, moi, docteur. Et alors, l'œuvre que je vous propose n'est pas exaltante? Dites-moi, vous ne manqueriez pas un peu de calcium? Oh, docteur, nous manquons de tout. Elle a eu un choc à la tête, hein, un léger traumatisme crânien avec perte de la mémoire. Ouais, bah, ça, on l'avait remarqué. Ah oui. Qui la garde? Rose. Bien, mais ta mère ne va pas vouloir rester longtemps ici, hein? Bah, on peut pourtant pas l'attacher, maman. Non, ben, heureusement. Mais ce serait pas sérieux de la laisser repartir. Non, ce qui est pas sérieux, c'est qu'elle est en train de se ruiner. Figure-toi qu'elle veut donner aux œuvres tout ce qu'elle possède. Oui, oui, je sais. Je lui ai donné une vieille paire de moufles. Non, mais d'excellente qualité. Et toi, tu m'émeus, là. Bon, alors, ne perdons pas de temps. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais j'ai dit que vous étiez un petit peu cinglé. Oui, ce qui est très crédible. Et que j'avais besoin d'elle pour vous soigner. Oh, c'est aimable. Dis, tu peux me donner quelque chose pour qu'elle passe la nuit chez nous? Qu'est-ce que tu veux? Des draps, des couvertures? Non. Oh, enfin, des calmants, des somnifères. Ah, ça, oui, ça, je peux te donner, ça. Mais alors, là, attention, hein, doucement. Et tu crois qu'elle peut rester comme ça toute sa vie? Ça se pourrait. Oh non, ne parlez pas de malheur. Ouais, malheur. En perdant sa cervelle, elle a retrouvé un cœur. Elle y gagne, au fond. Hein, Georges, enfin, tu n'as pas honte. hein? Non? Allô? Mon colonel? C'est Madeleine. Ah, mon colonel, c'est épouvantable. Je suis chez les fous. Non, pas dans un asile, non, des fous privés. Hein, ils nous séquestrent. Au Vésinet. Les Boissiers, BOID et SIER. Oui. Ah oui, merci, mon colonel. Mais je vous en prie, mon colonel, faites vite, très vite. Merci bien. Vous me pariez? Non. Mais dites-moi, pourquoi nous avez-vous enfermés à double tour? Ah, mais c'est toujours comme ça. Avec ces fous de Boissier, on sait jamais. Mais ils sont pas là. Eh ben, mais c'est pas grave, ça. L'important, c'est qu'ils soient enfermés quoi qu'il arrive. C'est nous qui sommes enfermés.
Eux, ils sont dehors. Exactement, ils sont enfermés de l'extérieur. Vous avez tout compris. Ils sont enfermés dehors, c'est plus prudent. Oui, je vois. Et le docteur, vous le voyez de temps en temps, vous aussi? Ah oui. D'ailleurs, comme il dit le docteur, ça se passe souvent dans la tête. Oui, ça se passe souvent dans la tête. Et pourquoi voulez-vous que nous restions enfermés? Parce que c'est mieux. Oui. Seulement si nous sommes enfermés à l'intérieur et qu'eux soient enfermés à l'extérieur, ils peuvent en profiter pour s'enfuir sans que nous puissions les rattraper. Vous voyez? Et bien sûr, parce que d'ici, nous ne pouvons pas les surveiller. Ah oui, mais s'ils s'échappent en entrant ici, on est là pour les arrêter, vous comprenez? Faut pas oublier qu'ils réagissent pas comme tout le monde. Oui. Seulement d'ici, nous ne pouvons pas les surveiller. Non. Laissez-moi aller en éclaireur. Comme ça, si je les vois, je vous fais un signe dès qu'ils essaieront de sortir dans la maison. D'accord, mais une fois dehors, vous sortez pas, hein, c'est promis. Oui, c'est promis, absolument promis. Vous comprenez? Là-dessus, je pourrais toujours m'asseoir. Oui. Oh là là. Oh non. Mais où je suis, moi? Où je suis? Vraiment, je suis dedans. C'est même Maggie qui va me mettre dehors, oui. Mais enfin, c'est quand même vous qui l'avez laissé filer. Qui est pas si fort, ma Maggie? Oh. J'ai la tête comme le port d'Amsterdam. Oui, bon, on parlera chanson plus tard. Alors, pour le moment, vous allez enquêter dans le quartier et moi, je file chez maman, pourvu qu'elle y soit. Mon Dieu, oh pauvre maman, elle doit être en train d'errer toute seule dans la nature. Ah, elle a l'air de savoir se défendre, vous savez. C'est peut-être pas Indiana Jones, mais elle a des ressources. Elle est complètement cinglée, mais pas idiote. Mais Rose! Qu'est-ce qu'il y a, ma Maggie? Oh, vous parlez de ma mère? De qui on parle depuis ce matin? Oh! Non seulement elle va donner tout ce qu'elle a aux soldats de Dieu, mais elle risque de donner beaucoup plus. Tu veux dire? Mais dans un élan de générosité, quelques chèques sans provision. Et elle est à quelle banque, ta belle-mère, déjà? La mienne. Oh non, tais-toi, tu vas nous porter malheur. Ah, c'est vous? Maggie s'est fait un mouron. Il faut prévenir. Mais dites donc, vous pourriez être aimable. Par-dessus le marché, je suis passé ce matin, personne. Où étiez-vous? En promenade? Ah bah là, tu vois, je la retrouve. Vous pourriez dire bonjour. Elle a déjà recouvré sa personnalité. En revanche, la mémoire... Oui, c'est... Dites-moi, je suis là. Je vous dérange peut-être. Où est Maggie? Eh ben, à votre recherche, bien sûr. À ma recherche? Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Non, mais je ne m'inquiète pas, c'est vous qui m'inquiétez. Alors, Georges, vous savez où sont les cartons pour ma vente de charité? Eh bien, ils sont là. Ah, bien. Et qu'est-ce que vous m'avez trouvé? Bah là, ce sont des vêtements, je crois. Ah, non. Non, je parle des grands dons, des dons du magasin. Ah ouais. Eh oui, vous vous en souvenez pas, évidemment. Vous vous fichez de moi? Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Georges va vous apporter tout ça. Oui. N'est-ce pas, Georges? Mais bien sûr, je m'en occupe. Bon, très bien, je vous fais confiance. Moi, je vais me changer. J'ai glissé sur le verglas et ma jupe est toute déchirée. Et je me suis fait une bosse. Vous changez, mais pourquoi? C'est moins saillant que les galons roses? Je vous demande pardon. Non, ne vous inquiétez pas. Georges doit confondre avec une majorette, souvenir d'enfance. Oh, pauvre Maggie. Vous m'avez pas dit bonjour, vous. Oh, pardon. Mais on a toujours l'impression de vous avoir quitté il y a 5 minutes. Vous êtes si présent. Oh, flûte. Bon, mais je te laisse. J'aime beaucoup ta belle-mère, mais j'ai quelques patients qui m'attendent. Messieurs? Monsieur? Colonel. Ah, colonel, écoutez, voici pour vos œuvres. Et désolé, mais c'est tout ce que j'ai. Seulement, j'ai soigné un de vos soldats à l'œil. Ah, c'est vous le fameux docteur. Oh, fameux, je ne sais pas, mais pressé en tout cas. Je vous laisse. Non. Vous êtes sans doute un complice. Hein? Rendez-nous notre brebis, messieurs. Il y a encore des bergers dans les Yvelines? Où est Madeleine Lepoix? Le poids, connais pas. Tu connais le poids, toi? Oh, non, j'ai tant de femmes dans ma vie, je ne me souviens pas de tous les noms. Non, je vous en prie. Où est-elle enfermée? Ah, si vous voulez parler de ma belle-mère, elle est en lieu sûr et les restera. Hein? Oui, parce qu'elle n'est plus soldat, mon colonel. Ah, pas du tout. Elle a rendu son tablier à galon rose. Georges? Est-ce que vous pouvez me dire où sont les cartons? Madeleine!
Madeleine? Mais enfin, Madeleine, qu'est-ce que c'est que cette tenue? On vous a drogué. Mais que me veut ce garçon de cirque? Enfin, monsieur, Madame Bernardini n'a plus rien à vous dire. Mais je ne connais pas ce dompteur. Mais retournez à votre troupeau, monsieur. Ma pauvre Madeleine, elle... On ne devrait pas laisser tout le monde en liberté, hein? Qui est-ce? C'est un colonel de brebis. Oui, et qui n'a d'ailleurs rien à faire ici. Sortez, monsieur. Attends, je ne t'attrape pas ça, Non. Laissez-le-moi. Et vous, monsieur, suivez-moi. Allez. Je suis venu vous sauver. Vite, partons. Mais enfin, monsieur, me sauver de quoi? Mais dans cette maison de fou. Allez, ôtez ces vêtements et suivez-moi. Vous voulez que je me déshabille et que je vous suive, vous, un inconnu? Oh, vieux vicieux. Mais Madeleine, vous êtes sous mes ordres depuis maintenant 15 jours. Obsédé sexuel et mythomane. Adieu, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Enfin, Madeleine, et votre mission mais vous sentez l'alcool? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait boire? Du vin chaud, il n'y en a plus. Déguerpissez. Je ne suis pas celle que vous croyez. Enfin, Madeleine, enfin, vous, moi, vous avez déjà oublié. Ah, c'est vous qui allez vous en souvenir si vous ne prenez pas la tangente. Allons bon, c'est le débarquement. Mais qui vous êtes? Un cœur brisé, madame. Un échappé de Bouglione qui me prend pour sa petite amie. Oh, mais vous êtes là. C'est vous qui l'avez retrouvé? Oui, mais dans quel état? Je suis bien contente que vous soyez revenu. Bah, il le fallait bien puisque ce matin il n'y avait personne. Ah si, Ah non. ça s'arrange pas. Allez, venez. Nous allons entrer et nous allons attendre Mme Maggie. Et surtout, n'essayez plus de me laisser dehors à l'intérieur en vous enfermant à l'extérieur. Petite coquille. Petite Rose. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas tombé du haut d'un trapèze, vous aussi? Ah non, mais vous, petit bobo à la tête. Mais rassurez-vous, le docteur a dit que ça s'arrangera avec le temps. Ah bon, parce que vous êtes tombé sur la tête. Mais c'est vous qui êtes tous tombés sur la tête. Enfin, Rose, qu'est-ce que c'est que cette histoire de docteur, de bobo et tout? Je vous conseille de vous mettre à l'eau. Quant à vous, monsieur, retournez dans votre ménagerie. Vous êtes vraiment prêt à tout pour économiser 5 francs 6 sous, vous, hein? Un carton de vieille guenille. Ah, mais ce sont tous vos cadeaux, belle maman, je n'oserais pas vous le dire. Oh, maman! Te voilà enfin! Oh, écoute, tu m'as fait courir, tu sais. J'avais si peur que tu ne reviennes pas. Oh, on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement, surtout pour une bonne cause. Allez, ils attendent ma triste récolte. Oh, ben, tu vas pas retourner chez les soldats du cœur? Mais qu'est-ce que c'est que ce numéro? Quel soldat? Tu parles du colonel? Voilà qu'elle reparle de papa. Mais enfin, maman, le colonel est mort. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai tué, je l'ai juste poussé dehors. Dehors? Oui, belle maman veut parler du colonel des soldats du cœur, une sorte de guignol qui est venu ici pour la libérer, soi-disant. Oui, j'ai repoussé ses avances, fais-moi confiance. Oh, maman, je suis si heureuse de voir que tu as recouvré tes esprits. Et votre bon caractère. Jean. Oh, maman, et dire qu'on a failli te faire hospitaliser. Hospitalisé? Mais oui, écoute, ta chute nous avait inquiétés. Enfin, que serais-tu devenu si tu avais tout donné aux œuvres? Ah, vous avez eu peur que je donne ma fortune aux pauvres. C'est ça. On enferme la vieille dans un hospice et par ici le magot. Je suppose que c'est une idée de Georges. Oh! Ah bah si c'est pas un effet d'optique, il va falloir faire des excuses à madame. Je viens récupérer mes affaires. Prenez le carton. Et cette fois, n'essayez pas de me séquestrer. Je suis accompagnée. Dieu vous bénisse et bon rétablissement. Mais je rêve ou quoi? Tu as vu ce que j'ai vu? Incroyable. Elle a emporté mon carton. Mais non! Tu as vu sa tête? Oui, c'est votre sosie. Ah? Oui, peut-être une vague ressemblance. Et encore. Elle voit son